Bonjour à vous chers émerveillés, je m'appelle Hélène, je suis Happy Psycoach, c'est-à-dire psychologue clinicienne et coach spécialisée dans la psychologie positive et le coaching d'émerveillement de la vie. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier psy-vlog. Si vous ne savez pas ce que c'est les psycasts et les psy-vlogs, je vous mettrai dans le i, je ne sais plus où il s'affiche, s'il s'affiche ici ou ici, la vidéo qui explique ce que je vois de nouveau sur ma chaîne. Et aujourd'hui je fais mon premier psy-vlog et pour vous expliquer le contexte, je me trouve pas en France en fait, je me trouve à Bruxelles et je suis partie en voyage de famille. Et aujourd'hui ma famille avait envie d'aller voir un musée en particulier que moi je ne voulais pas voir, mais j'avais envie d'en voir un autre que eux n'avaient pas spécialement envie de voir et je me suis dit bah tiens, ça pourrait être un premier défi, une première sortie de zone de confort pour un petit vlog. C'est d'aller seule déjà en ville dans un pays étranger pour moi, où je suis jamais allée en fait, je ne suis jamais allée à Bruxelles. Et de faire en fait un musée toute seule. En fait je fais souvent des choses toute seule, ça j'en suis assez capable, je suis déjà allée au cinéma, j'ai déjà fait quelques cafés toute seule, bon même si le restaurant faudrait que je le vive autrement encore, mais voilà, je fais mes courses toute seule, je fais du shopping toute seule, je suis habituée souvent à être seule. Par contre je n'ai jamais fait de musée ou d'exposition toute seule. J'ai jamais été dans un contexte d'observation de tableaux ou de sculptures ou d'expositions en tout genre, seule à vivre avec ces émotions-là. Et c'est vrai qu'en même temps ça me perturbe un peu parce que souvent on partage dans les expositions et en même temps j'ai envie de voir ce que ça va me faire de vivre ces émotions seule. Désolée pour le changement de lumière mais à Bruxelles c'est un petit peu un temps mitigé. Donc j'avais envie d'aller faire ça et d'essayer de voir ce que ça allait me faire de faire ce musée toute seule. Mais je me suis dit quand même que j'allais peut-être vous embarquer avec moi si vous êtes d'accord et si vous avez envie de me suivre. Et je vous ferai un petit retour sur ce que j'ai vécu, comment je l'ai vécu. Donc si vous êtes partant, nous allons faire ensemble ce premier petit vlog, cette première sortie de zone de confort pour moi, qui est d'aller faire un musée toute seule dans un pays en plus étranger. Je me suis mis un petit level de plus aujourd'hui. Mais j'ai hâte et déjà ça me demande aussi de me diriger dans une ville toute seule que je ne connais pas. Donc ça aussi c'est aussi un défi, il y a plusieurs défis dans ma journée. Et de manger aussi toute seule dans une ville que je ne connais pas. Donc ça fait pas mal. Donc c'est parti, je vous embarque, on y va. Voilà, je me suis posée dans le jardin botanique de Bruxelles, j'espère que vous allez m'entendre parce qu'il y a beaucoup de bruit malgré le fait que c'est un jardin calme. La ville est tout autour donc forcément il y a beaucoup de bruit, en plus on est le 21 juillet, fête nationale de la Belgique, donc il y a des meetings aériens et forcément beaucoup de bruit dans le ciel en plus de la ville. Donc désolée pour tout ce bruit. Bon, comme vous l'avez vu sur les images précédentes, je suis donc allée à l'exposition
se dérouler à Bruxelles en ce moment sur Audrey Hepburn. Audrey Hepburn est une actrice que j'aime profondément depuis des années. Je suis fascinée par cette actrice sans vraiment trop savoir pourquoi, à part le fait qu'elle est très belle. Mais je savais pas vraiment pourquoi j'étais fascinée par elle. Et il se trouve qu'à Bruxelles, il y avait donc une expo jusqu'au 25 août sur l'intimité de Audrey Hepburn, c'est-à-dire que c'est son fils Sean qui a fait toute une exposition pour rendre hommage à sa mère et sur les photos en fait de sa vie plus privée, de son enfance à l'âge adulte où elle s'est consacrée à l'humanitaire. Et on retrouve des choses beaucoup plus intimes et ce n'est pas le côté actrice que l'on voit, c'est le côté de son côté femme en fait, la femme qu'il y avait derrière l'actrice. Et c'est ça qui m'intéressait énormément, c'est de comprendre un petit peu ce qui se cachait derrière cette beauté qu'avait Audrey Hepburn, ce talent magnifique d'actrice qu'elle avait, et de comprendre un peu pourquoi elle me fascinait. Et en fait, j'ai compris. J'ai compris en faisant cette expo, et le fait de le faire toute seule m'a aidé vraiment à comprendre pourquoi j'étais tellement fascinée par elle. Alors pourquoi Audrey Hepburn est une aussi grande actrice, une si belle femme? Tout simplement, c'est parce qu'elle a conservé son âme d'enfant. C'est ça qui m'a marqué le plus tout au long de cette exposition. C'est qu'en fait, on sent tout son amour pour la vie. Le fait que pour elle, la vie est un jeu et qu'elle s'y amuse follement. Qu'elle soit petite, qu'elle soit ado, qu'elle soit adulte, qu'elle soit presque vieille femme, entre guillemets, parce qu'elle est malheureusement morte à 63 ans, mais plus mature. Elle est toujours heureuse, elle est toujours souriante. En fait, tout le long de cette expo, on a des photos de sa jeunesse, on a des photos de son mariage, de l'intimité de son mariage, on a des photos de la naissance de son fils, de l'humanitaire, de certains films, mais très peu ça, mais surtout de sa famille, de son père, de sa mère, de sa grand-mère. Et on voit qu'elle est tout le temps heureuse, tout le temps en train de sourire, tout le temps en train de rigoler. Elle est magnifique sur toutes les photos, heureuse de vivre sur toutes les photos. Et en fait, ce qui m'a marqué, c'est que voilà, pratiquement de son enfance à l'âge adulte, on la voit sourire sur tous les clichés qui sont montrés dans cette exposition. On sent qu'elle aime la vie, on voit dans son regard quelque chose d'espiègle, quelque chose de malicieux. Elle est mutine, elle est enfantine, en même temps, on sent une grande sensibilité, une belle force de femme aussi, mais elle a tout un équilibre parfait parce qu'elle est restée connectée à cette âme insouciante, à cette belle âme d'enfant qu'elle avait en fait. Et c'est ça qui est très beau. C'est ça qui la rend en fait très belle. On sent chez elle une très grande sensibilité, surtout vu l'humanitaire qu'elle a fait à la fin de sa vie. Et c'est cette sensibilité qui la rend belle, mais aussi contrastée de cette magnifique force et ce magnifique courage qu'elle possède également, et qui a fait d'elle une si grande femme. Mais c'est surtout le courage en fait qu'elle a eu d'être profondément elle toute sa vie, quoi qu'il arrive. On sent qu'elle reste elle-même chaque moment de sa vie, quoi qu'elle ait fait, la carrière qu'elle ait eue. Elle est profondément elle-même et c'est ça qui la rend magnifique. Elle n'a pas peur en fait d'être profondément elle. Elle s'autorise en fait à être elle et personne d'autre. Elle est Audrey Hepburn et personne d'autre. Elle a été une femme qui a cassé les codes de l'époque qui justement étaient plutôt aux rondeurs, aux formes très pulpeuses, aux seins, aux poitrines très opulentes. Désolée pour les bruits d'alarme. On se croirait à Los Angeles en ce moment. Bruxelles, ça va le faire. Donc je disais, elle a cassé les codes de l'époque justement parce qu'elle était très mince, elle avait une poitrine très plate, elle n'avait pas de forme, elle n'était pas pulpeuse, elle n'était pas charnelle, c'était une ancienne ballerine assez maigre. Et en fait, sans chercher à le faire, elle a cassé ses codes de l'époque en ne cherchant pas, en fait, elle est cassée. Elle a juste été elle s'est juste amusée, elle a juste pris ses rôles parce qu'on sent que dès l'enfance elle aime ça, elle est tout le temps en train de rigoler, tout le temps en train de jouer, tout le temps en train de se mettre en scène quand elle est jeune. Et on sent que voilà, elle n'a pas cherché à casser ses codes et elle l'a fait en s'assumant en fait, en étant qui elle est. Et c'est en ça qu'elle est sublime. Elle s'est pas dit oh non, je ne vais pas faire Hollywood parce que non, je suis bien trop mince, bien trop plate, j'ai pas assez de forme, je suis pas assez pulpeuse, pas assez charnelle, pas assez sensuelle. Non, elle l'a juste fait. Elle s'est pas posé de questions. Elle y est allée, elle a joué, elle s'est amusée, elle a ri, elle est arrivée là où elle en était. C'est ça qui est juste incroyable, juste en étant elle-même. En fait, elle voulait simplement jouer sur le théâtre de sa vie, dans son propre film et surtout danser la vie et l'aimer. C'était ça Audrey Hepburn, cette simplicité-là. En fait, c'est une femme d'une simplicité mais absolument bouleversante. Sur chacune des photos, elle vous touche, elle vous émeut par ses sourires mutins, elle vous amuse par son côté enfantin.
elle vous touche par sa sensibilité, son courage, par son humanité. Elle vous éblouit par son sourire tout le long des photos et surtout elle vous éblouit par son amour de la vie en fait, sans artifice, sans être fausse. Elle est tellement vraie. Elle rayonne, elle ne fait pas la comédie justement. Elle joue de la comédie mais elle ne fait aucune comédie, elle est elle-même. C'est une actrice en fait véritablement incarnée, véritablement elle. Et tout le long je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle est belle cette femme, mais pas de cette beauté qui vous complexe en fait, pas de cette beauté qui vous éteint. Et pourtant on pourrait être complexé par Audrey Hepburn, mais non, elle ne complexe pas, elle n'éteint pas la beauté des autres femmes. Au contraire, c'est l'inverse. Non, c'est une beauté en fait qui vous illumine et qui vous donne envie de rayonner de toute votre féminité, de toute votre beauté de femme. Et en fait, on comprend pourquoi elle plaisait aux hommes, parce qu'elle était elle, et c'est ce qui plaît le plus. C'est ça qu'on oublie souvent nous en tant que femmes, c'est que ce qui plaît le plus aux hommes, c'est quand on est vrai, quand on est véritablement nous. Et après, des personnalités vont attirer certains hommes et d'autres non. Mais on attirera les personnalités masculines qui nous correspondront lorsqu'on est véritablement nous. Et c'est ça qui plaît, c'est pas de jouer la comédie, une fausse nous, une fausse femme, ou se forcer à être femme quand on n'a pas envie de l'être, ou essayer de paraître courageuse quand on a envie d'être sensible et moins forte. Soyez vous en fait, soyez simplement vous, et c'est ça qui vous rendra belle. Vous serez magnifique en étant vous-même en fait. Et ça vaut aussi pour vous les hommes, je parle des femmes parce que je parle par rapport à Audrey Hepburn, mais bien sûr ça vaut également pour les hommes. Et puis la réflexion qui m'est venue, c'est que je me suis dit que si je n'avais pas fait cette exposition toute seule, je ne pense pas en fait que j'aurais eu toutes ces réflexions. En fait, être seule m'a amené à voir l'exposition autrement, à me questionner, à ressentir plus fort ce que je voyais, les clichés que je regardais, à regarder avec plus d'attention qui était Audrey Hepburn, ce qui se cachait derrière cette femme en fait, sans parler à personne, sans attendre personne non plus pour voir si on me suivait ou non, si je suivais, et sans discuter de l'expo. En fait, ça m'a permis de moi introspecter ce que je ressentais par rapport à cette expo, par rapport à ça, surtout que voilà, c'est quelque chose qui m'appartient beaucoup d'être fascinée par Audrey Hepburn, donc j'étais vraiment très heureuse de vivre cette expo, surtout qu'à la base j'étais partie pour faire l'expo de la BD toute seule, la bande dessinée à Bruxelles, et je pense que je la ferai quand même, hein. Désolée pour les bruits, j'espère que vous m'entendez. Finalement j'avais cette autre expo qui m'attendait, que j'avais envie de faire, et c'est elle que j'ai décidé de faire parce que finalement c'est elle qui m'intéressait le plus, c'est elle qui me correspondait en fait le plus. Cette expo d'Audrey Hepburn, c'était vraiment l'expo que je voulais absolument faire parce qu'elle me parlait profondément, et je me suis dit que voilà, je me lançais le défi de faire une expo ou un musée toute seule, et franchement je ne le savais même pas, on est tombé dessus la veille par hasard, et je me suis dit c'est un signe, il faut que je fasse cette expo, c'est obligé, c'est un signe, elle est pour moi celle-là. Et donc comme je voulais me lancer ce défi d'une expo, d'un musée seul, je me suis dit punaise, c'est parfait, je la fais, et je la fais seule. Et donc comme je vous disais, grâce à cette solitude durant toute cette expo, j'ai pu en fait être bien plus émue grâce à cette belle solitude que je vivais, parce que c'était pas une solitude difficile du tout, c'était une solitude avec moi-même, enfin j'étais seule avec moi-même, et ça me faisait du bien de vivre ce moment avec moi-même et de pouvoir comprendre en fait avec plus de profondeur ce pourquoi j'étais attirée par cette actrice depuis tant d'années, cette femme décédée l'année de ma naissance et qui est née le même mois que moi, bien sûr pas à des années d'écart, mais qui est née le même mois de mai que moi. Et j'ai pu mettre en fait des mots sur cette fascination et la comprendre. En fait, comprendre que j'ai l'impression en fait depuis très longtemps de lui ressembler, mais de ne pas avoir encore réussi, contrairement à elle, à assumer réellement et profondément qui je suis. Mais je le sens que ça arrive de plus en plus, que c'est de plus en plus là, que j'y arrive de plus en plus, et que c'est pour ça sûrement que je commence à mieux comprendre mon attirance, entre guillemets, attirance au sens de ce qu'elle dégage, mon attirance pour elle, ma fascination pour elle. Pour ma part, en fait, j'ai été très longtemps très authentique, et je le suis toujours. Je suis quelqu'un en fait de profondément authentique, mais j'ai du mal à assumer cette authenticité dans la vie réelle, si bien que quelquefois je me cache, entre guillemets, et je reste plutôt seule, ou j'évite un petit peu de tout montrer, des choses comme ça, alors que j'aimerais pouvoir être profondément moi tout le temps. Et là en fait ça m'a fait prendre conscience que depuis l'adolescence je bloquais beaucoup de choses qui se débloquent de plus en plus, et surtout ces derniers temps, et que là j'avais vraiment envie de complètement être moi. Et déjà de vous filmer cette vidéo dans un parc, même s'il n'y a pas beaucoup de monde, il y a quand même des gens autour de moi, des gens qui me regardent, et
et ça me fait bizarre et déjà c'est un sacré défi encore pour moi de faire ça. C'est déjà quelque chose de puissant pour moi de réussir à faire ça. Donc j'ai fait pas mal de défis aujourd'hui, manger seule, dans une ville que je connais pas, aller dans une expo toute seule, me filmer dans un parc devant tout le monde, bref c'est pas mal. Enfin je termine un petit peu juste sur ma réflexion par rapport à l'exposition. J'ai compris que je voulais vraiment être moi-même et en fait il y a eu un exemple frappant durant l'exposition pour moi, c'est en fait à un moment donné il y a un petit court métrage qui relate tous les moments forts du cinéma qu'elle a eu. Et l'avion, en plus l'aéroport est pas loin, le train est pas loin, bref. C'est pas grave, l'endroit est magnifique. Et donc dans ce court métrage il y a une scène en fait où elle rigole dans beaucoup de scènes, mais il y a une scène où elle rigole, enfin elle sourit, mais vraiment un vrai sourire, où elle sourit de tout son cœur. Et en fait dans cette scène où elle sourit, elle plisse du nez. Et il faut savoir que c'est une chose que je fais également quand je souris vraiment, que je rigole vraiment. Je plisse du nez et je déteste ça chez moi. Je ne le supporte pas, quand je le vois sur les photos je déteste ça, je sais pas pourquoi je n'aime pas ça. Et je me trouve pas jolie. Et en fait sur elle j'ai trouvé ça magnifique, ces plis sur le nez. Mais vraiment, elle était si jolie, si adorable, si mutine. C'était si beau. Et c'est là que je me suis pris une baffe en fait. Et que je me suis dit mais Hélène t'es beaucoup trop dure avec toi-même. En fait, c'est horrible ce que tu te dis, ce que tu t'infliges. Si tu es capable de trouver ça beau chez une autre femme, mais pourquoi ça ne le serait pas chez toi? Alors que ça fait des années que les gens te disent que c'est beau, les plis sur le nez que tu as quand tu rigoles ou quand tu souris. Pourquoi tu veux pas assumer ça? Pourquoi je veux pas assumer d'être parfois jolie, d'être femme, d'être heureuse, que ces plis sur le nez, en fait, c'est pas des plis de... Bon, j'appelle ça de charpé, quelquefois. Vous savez, le chien plein de plis. Que c'est pas des plis moches, que c'est des plis de bonheur, que c'est des plis de joie, de rire, d'amour de la vie. Et c'est ça que je me suis dit, et j'étais là au bord des larmes en me disant ça, en prenant conscience de ça, et je me suis dit non, c'est fini, j'arrête de ne plus aimer ces plis, et maintenant je vais les adorer. Je change, je switch. Ils sont magnifiques chez Audrey Hepburn, ok, c'est bon, moi aussi je vais les aimer. Parce que c'est mes plis d'amour de la vie. Donc je sors de cette expo avec beaucoup d'émotions, en fait, remplie d'émotions, de belles choses. Et je suis tellement heureuse de l'avoir fait ce défi, d'être sortie de ma zone de confort et d'avoir vécu ça seule, mais vraiment. Et je n'ai pas en fait simplement vu des photos d'Audrey Hepburn, j'ai surtout vu le portrait d'une femme émouvante, d'une femme forte, sensible, joyeuse, enfantine, altruiste, humaine, empathique, joyeuse, heureuse de vivre, qui m'a donné en fait envie de renouer avec mon moi enfant, mon envie de jouer avec la vie, de voir la vie comme un jeu, de danser la vie, une envie de rire aux éclats sans raison, de sourire juste parce que j'aime être vivante et j'aime être là, de sourire parce que j'en ai envie, juste parce que je suis heureuse d'être là, de vivre et que j'ai juste envie d'être lumineuse parce que c'est ma vraie nature, c'est ce que je suis sincèrement. En fait, pour conclure, en voyant la femme qui était Audrey Hepburn, en voyant sa beauté d'être elle-même simple et authentique, ça m'a donné profondément envie d'être moi, réellement moi, de façon authentique, sans condition, sans peur, sans retenue, et d'aimer profondément la vie, d'aimer profondément être là. Et c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite ça à tous et à toutes, parce que vous êtes tous et toutes magnifiques. Vous êtes tous et toutes parfaits dans vos imperfections, dans votre imperfection. Alors n'ayez pas peur d'être vous-même, de rayonner, de l'offrir aux autres. Parce que c'est quand vous êtes vous que vous êtes beau et belle. C'est quand vous êtes vous que vous êtes lumineux. Et c'est comme ça que vous pourrez aimer, savourer la vie de tout votre cœur, de tout votre être, de toute votre âme. Et je vous le souhaite sincèrement et profondément. Soyez vous-même. Ça ne peut que vous rendre plus heureux ou heureuse. Et je vous dis à très vite pour un prochain petit vlog. Prenez soin de vous. Bye.